لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Mon Prof à distance. Dans cette 7e partie de notre leçon L'ensemble N et notions d'arithmétique, on va corriger une série d'exercices. Donc voici notre série d'exercices. On a ici 5 exercices bien sélectionnés. Ce sont des exercices très importants où on va utiliser ce qu'on a vu dans la leçon. J'espère que vous allez faire un effort avant de voir la solution de ces exercices-là. Alors, je vous laisse et bon courage et on continuera après. Donc, on va commencer par l'exercice 1. Soit n un entier naturel, étudier la parité des entiers suivants. Et étudier la parité, c'est-à-dire déterminer est-ce que c'est pair ou bien impair. Donc, A égale. Donc, regardez. Donc, par intuition, on peut dire qu'il est impair. Mais comment? Regardez. On a ici 12n, il est pair. Et 5 impair. Et on sait que un nombre pair plus un nombre impair, ça va donner un nombre impair. Mais pourtant, on va montrer ça en utilisant la définition. Comment? On va écrire A sous la forme de K plus 1. Si on arrive à écrire A sous la forme de K plus 1, alors c'est impair, avec A un entier bien sûr. Ou bien de K moins 1. On a déjà vu ça par définition. Et si on écrit 2K, par exemple, on écrit A sous la forme de K, on va dire que qu'il est pair. Donc, on sait déjà qu'il est impair, regardez. Donc, on va écrire 12n plus, regardez bien, 4 plus 1. Ici, je vais factoriser par 2. On aura 2 facteurs de 6n plus 2. Le tout plus 1. Voilà notre cas, regardez, on a 2K plus 1. Avec K, bien sûr, K c'est un entier. K, un entier, donc c'est impair. Donc A est impair. Donc pour ce qui concerne D, regardez ici. Donc ici, c'est pas évident, hein. Donc regardez ce que je vais faire. Faites attention, il faut bien maîtriser le calcul littéral, bien sûr, développer, factoriser, simplifier, etc. Regardez, je vais factoriser par n. Je vais écrire n facteur de n au carré moins 1 plus 20. Regardez bien, je vais encore, ici il y a l'identité remarquable, numéro 3. N facteur de n plus 1 fois n moins 1 plus 20. Regardez, on a ici le produit de deux entiers consécutifs. Ça, c'est par, si vous voulez, un résultat de cours. Le produit de deux entiers consécutifs, il nous donne toujours un nombre pair. Donc, on va dire, puisque, D, on va dire que n facteur de n plus 1 égale à 2K, c'est-à-dire un nombre pair. Donc, D, il va devenir quoi? 2K fois n moins 1, pardon, n moins 1, plus, regardez, 2 fois 10, 2 fois 10. Donc, il est clair que le nombre est pair parce que je peux factoriser par 2. K, n moins 1, plus 10, tout simplement. Égal à 2. Je peux nommer toute cette expression-là. Ça, c'est un entier K'. Donc, on a montré que D est un nombre pair. On passe au suivant. Regardez, pour ce qui concerne B, regardez ici bien, on a le produit, regardez, 3n plus 7, 3n plus 8. Donc, 3n plus 8 et 3n plus 7, ce sont deux nombres consécutifs. On peut m'écrire ici 3n. Donc regardez, on a 3n plus
plus 8, c'est quoi? C'est 3n plus 7 plus 1. Ça, c'est pour montrer qu'ils sont consécutifs. Donc, on peut dire que B égale à 3n plus quoi? Plus 7 fois 3n plus 8 est pair. Donc, est pair. On peut dire donc B est pair parce qu'on a le produit de deux nombres qui sont consécutifs. Quoi encore? Regardez ici. Ici aussi, c'est pas évident. Regardez donc ce que je vais faire. Donc ici, il y a une astuce. Regardez, 2n plus 1 plus, ici je vais décomposer 5n au carré, radine car, radine vous l'indique 4n au carré, regardez, 4n au carré plus n au carré plus n. Regardez bien, ici je vais factoriser par 2. Donc je vais écrire 2 fois 2n plus 2n au carré. Pardon. 2n au carré. Plus, regardez, n fois n plus 1. N facteur de n plus 1, c'est un nombre pair. Regardez, donc on aura ici 2k. 2 fois k. Ici, c'est un nombre pair. Je peux écrire 2k'. Le produit de deux nombres successifs égal à 2 facteur de k plus k'. Alors, je peux écrire 2 fois grand K. Il ne faut pas utiliser toujours le même K. L'ahdo, on a smito K, on a K', K plus K', c'est grand K. Donc, c'est pair. Donc, c'est pair. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez ici, pour ce qui concerne C, donc n au carré plus quoi? Donc je peux écrire ici plus n, pour avoir un nombre pair. Quoi encore? Donc je peux écrire plus 4n plus, regardez ce que je vais faire, 4n plus 2 plus 1. 2 plus 1. Regardez, n fois n plus 1. Plus ici, je vais factoriser 2 fois 2n plus 1. Plus 1. Donc c'est quoi ça? C'est 2k plus 2k' plus 1. Donc regardez, ça c'est le produit de deux nombres successifs. Donc 2 facteur de k plus k', le tout plus 1, égale à 2 grand K plus 1. Tout simplement. Pour ce qui concerne grand F, regardez, n'oublions pas qu'on a ici, je ne vais pas développer, mais plutôt je vais factoriser, regardez, a au carré moins b au carré. La troisième identité, je vais écrire 3n plus 7 moins n plus 5. Donc, crochet, regardez. Donc, je factorise. Donc, il faut bien maîtriser le calcul. Plus, ici, moins, ici, plus, n, plus quoi? Plus 5. Maintenant, je vais simplifier. Donc, 3n plus 7 moins n moins 5. Parenthèse, 3n plus 7 plus n plus 5. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? 3n moins n, ça va donner 2n. Plus 7 moins 5, ça va donner plus 2. Parenthèse. Ici, on a 4n. 7 plus 5, ça va donner 12. Donc déjà, on a celui-là, il est pair, parce que si on a le produit de deux nombres, si l'un des deux nombres est pair, ça suffit pour avoir un produit qui est pair. Donc on a ici 2 fois n plus 1. Et ici, je peux laisser 4n plus 12. Donc, et tout ça, donc toute cette expression-là, on va la nommer k. Donc 2 fois k. 2 fois k, donc c'est pair.
Regardez, donc on passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 2, soit A et B, deux entiers naturels, montrez que si A est un entier pair, regardez, voici les hypothèses A est pair. Donc, A est pair. Quoi encore? B est un multiple de 3. B est un multiple de 3. Alors, 3A plus 2B est un multiple de 6. Donc, pour que 3A plus 2B est un multiple de 6, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, il faut montrer que 3A plus 2B, pour que 3A plus 2B est un multiple de 6, il doit s'écrire sous la forme 6 fois un entier K, comme ça. Donc, c'est ça ce qu'on va montrer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire A est pair, donc A, puisque A est pair, alors il doit s'écrire sous la forme de K. Voilà. B est un multiple de 3, donc B est égal à 3 K'. C'est un multiple de 3. Ici, on peut dire même A, lorsqu'on dit A est pair, c'est-à-dire c'est un multiple de 2, tout simplement. Donc, ici, c'est un multiple de 3, B. Donc, maintenant, on va voir 3A plus 2B. Donc, 3A, regardez, 3A plus 2B. Égal. Donc, je vais remplacer A par 2K parce que c'est pair. Donc, je vais écrire 3 fois 2K plus 2 fois 3K' égal. Donc, regardez, ici, on aura 6K. Ici, on aura 6K'. Donc, vous allez constater qu'on va factoriser par 6. Donc, on aura K plus K'. 6K. D'où le résultat. Donc, c'est un multiple de 6. Donc, maintenant, pour ce qui concerne la question 2, c'est quoi? Montrer que pour tout n, on a ce produit-là. On a 4 facteurs, n fois n plus 1, fois n plus 2, fois n plus 3, est un multiple de 4. Donc, vous allez constater qu'on a un produit de 4 entiers qui sont successifs. Donc, regardez, n fois n plus 1, c'est pair, pardon. N plus 2 fois n plus 3, c'est un produit qui va nous donner un nombre pair. Donc, n fois n plus 1, deux entiers consécutifs. Donc, on va dire que n fois n plus 1 doit donner 2K. Quoi encore? Et n plus 2, parce que deux entiers consécutifs, c'est ça la réponse, ou bien la justification. N plus 2, N plus 3, c'est le produit de deux entiers consécutifs encore, 2K'. Donc, si on multiplie ces 4 facteurs, qu'est-ce qu'on aura? Donc, l'expression, ça va donner n plus 1, n plus 2, n plus 3. 2 fois 2K', ça va donner 4K'. C'est-à-dire, c'est un multiple de 4, tout simplement. Pour ce qui concerne ça, c'est pour A. Pour B, existe-t-il un entier naturel n tel que ce produit-là est égal à 2010? Ça, c'est une très belle question. C'est une question d'intelligence, hein? Donc, il faut faire attention en mathématiques. Donc, parfois, il faut, pour justifier. Donc, regardez ici, c'est un mode de raisonnement que vous allez voir l'année prochaine, Inch'Allah, en première année baccalauréat, soit sciences expérimentales ou sciences mathématiques. Donc, c'est la leçon de la logique. Regardez. Existe-t-il? La question, c'est pas est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe ou non? Un produit de 4 facteurs. Regardez. Ça vous rappelle quoi? C'est ça. Donc, d'après, on va utiliser la première question. On a n fois n plus 1 fois n plus 2 fois n plus 3. Ça va donner quoi? Donc, on va dire d'après la question A. Donc, si on a, on va supposer qu'on a cette égalité-là. On cherche l'existence d'un certain n. Donc, on va dire d'après A, on aura, ou bien si on a ça, donc d'après A, qu'est-ce qu'on a? On aura tout ce produit-là, et on va le
remplacé par 4K. Donc si on a ce produit est égal à 2010, donc on aura 2010. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 4, ou bien 2010, c'est pareil, 2010 est un multiple de 4, ou bien 4 divise 2010. On peut dire 2010 multiple. Donc si on a cette, ou bien cette équation-là, il est équivalent à cette écriture-là. Donc 2000 d'après A. Donc 2010 multiple de A. De 4, pardon. De 4. Donc, pardon, ici on a, d'après A, voilà la question A, on a 4K. Donc, 2010. Alors, c'est absurde. Absurde. C'est-à-dire impossible, si vous voulez. Impossible. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on sait? Un multiple de 4, quand est-ce que le nombre est multiple de 4? D'après les critères de divisibilité, le nombre formé du chiffre d'unité et de dizaines doit être un multiple de 4. Puisque 10 n'est pas multiple de 4, alors on n'aura pas cette égalité-là, d'où le résultat. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 3, soit n un entier impair. Impair, voilà notre hypothèse. Montre que n au carré moins 1 est divisible par 8. On dit aussi que 8 divise n au carré moins 1. On peut dire aussi n au carré moins 1 est un multiple de 8. On dit divisible par 8 ou bien multiple de 8. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va montrer que n au carré moins 1 doit s'écrire sous la forme 8k, comme ça. Sous cette forme, 8 fois k. Donc, on va essayer de trouver cette... Donc, qu'est-ce qu'on a? On va dire n impair. N est égal à... Donc, n égale à 2k plus 1. Un nombre impair s'écrit sous cette forme. Donc, regardez, 2k plus 1. Donc, après, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va remplacer n ici, dans cette expression-là. Donc, n au carré moins 1, il va devenir 2k plus 1 au carré. Moins 1. Donc, je viens de remplacer n par 2k plus 1. Donc, je développe. Regardez, 2k au carré, c'est 4k au carré. Plus 2 fois 2k plus 1, c'est 4k. Plus 1 au carré, c'est 1 moins 1. Je simplifie par 1. Regardez bien, 4 facteurs de... Je rappelle que c'est... regardez bien. Ici encore, je vais factoriser. Alors, vous allez remarquer qu'on a encore... quoi? Plus 1. Voilà le produit de deux entiers consécutifs. J'ai déjà dit qu'il faut retenir ce résultat-là. C'est un résultat très très important qui est très utile en pratique. Donc k fois k plus 1, c'est un nombre pair, le produit de deux nombres successifs. Donc on va écrire 4 fois, je vais remplacer k fois k plus 1 par 2k', 2k' ou bien 2p, etc. Donc, je ne vais pas dire 2k parce que 2k, ce n'est pas k facteur de k plus 1. Donc, oui, k'. Et k', et c'est un entier. Donc, c'est ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, voilà, on a trouvé que, on a arrivé à montrer que n au carré moins 1 est divisible par 8, ou bien c'était multiple de 8. En déduire que 16 divise n puissance 4 moins 1. Donc, on va déduire de quoi? De la question précédente, ou bien des questions précédentes. Toujours, lorsqu'on vous dit déduire, c'est-à-dire, on va utiliser ce qui précède. Donc, la question B, regardez. On a n puissance 4 moins 1 égale, regardez, je vais écrire n puissance 4 moins 1 égale à 16 fois un entier. 16 fois k, k', etc. Donc, regardez, je vais utiliser l'identité remarquable. Pour 1. Donc, n au carré plus 1, c'est ça. N puissance 4 moins 1, c'est n au carré moins 1 fois n au carré plus 1. Regardez n au carré moins 1.
Qu'est-ce qu'on a dit? C'est 8K. Donc, il s'écrit sous la forme, donc d'après A, donc d'après la question A, on aura quoi? Ici, je peux écrire 8 fois K. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste n au carré plus 1. Regardez bien, n au carré plus 1. Donc, ici, je peux, par exemple, remplacer n. Ah, on a déjà dit, donc, je peux même, donc, on peut utiliser K' qu'on a écrit tout à l'heure, c'est pas grave. Parce que déjà, on a dit au départ que n c'est 2K. 2K plus 1. Vous savez? Yalla. Déjà, on a dit que n égale à 2K plus 1. Donc, ici, n au carré moins 1, d'après A, c'est 8K'. Donc, regardez, n au carré plus 1 maintenant. Je vais remplacer n, qui est 2K plus 1, au carré plus 1. Regardez, donc l'idée c'est que je vais faire apparaître un 2 ici, que je vais multiplier par ce 8 pour avoir le 16. Donc il faut avoir le 16. Donc 8K'. Ici, l'identité, on aura 4K au carré, plus 4K, plus 1, plus 1. Alors ici, on aura 2. Je vais factoriser par le 2 qui va nous donner 16, K'. Ici, j'aurai 4K au carré, plus 4K, plus 2. Je factorise, regardez, 8K' fois quoi? Regardez, je vais factoriser. Donc, j'aurai 2K au carré, plus 2K, plus 1. Voilà notre 16, il va apparaître ici. Et cette expression-là, je vais la nommer, par exemple, grand K. Ou bien K' fois tout ça, je vais le nommer grand K. Donc 16, je vais écrire 16 K'. Ici, on a d'abord 2K au carré, plus 2K, plus 1. Donc ça, on va le nommer grand K. Donc je vais écrire 16K, tout simplement. Donc on a montré que n puissance 4 moins 1 est un multiple de 16, ou bien 16 divise n puissance 4 moins 1. Il reste la dernière question, démontrer que si A et B sont deux entiers impairs, alors est un multiple A puissance 4 plus B puissance 4 moins 2 est un multiple de 16. Comment on va montrer ça? Regardez. Donc on a, on va utiliser ce résultat-là. On va dire, parce que, regardez bien, d'où vient l'idée? On a A puissance 4 plus B puissance 4 moins 2. Je vais décomposer moins 2. Je vais écrire A puissance 4 moins 1 plus B puissance 4 moins 1. Donc, regardez, on a trouvé presque la même expression, N puissance 4 moins 1. Regardez, on a A et B sont deux nombres impairs. C'est comme les hypothèses qu'on nous a données au départ. Donc celui-là, on va dire d'après, on va dire 2, ça c'est la question 2, on va dire d'après la question A, ou bien d'après B. Donc on a A et B, donc on va écrire d'après, bien sûr B, la question B. Qu'est-ce qu'on a? On a A puissance 4 moins 1, il va s'écrire sous la forme 16 fois, par exemple, on va dire K1. Quoi encore? B puissance 4 moins 1 égale à 16 K2. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Leur somme. Donc, A puissance 4 moins 1 plus B puissance 4 moins 1 égale à 16 K1 plus 16 K2 égale à 16 facteurs de K1 plus K2. Et K1 plus K2, ça va donner grand K, 16K, d'où le résultat. Donc, parce que voilà, cette expression-là, ce n'est que A puissance 4 plus B puissance 4 moins 2. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant.
Donc, voici notre dernier exercice de cette série. Donc, soit A, B, C, trois entiers naturels 2 à 2 distincts, c'est-à-dire différents. Distincts, c'est-à-dire différents. مختلفة, tel que A égale à 2 BC et BC différent de 1. Donnez 8 diviseurs de A 2 à 2 distincts. Bien sûr, de A, c'est-à-dire les diviseurs de A qui sont 2 à 2 distincts. Ils sont différents 2 à 2. Donc les diviseurs de A, on peut citer 1. C'est un diviseur de tous les nombres, de n'importe quel nombre. Ici, regardez, on a 2, c'est un diviseur. On a B et C. On a aussi 2B, 2C et BC. Hein? Qu'est-ce qui manque encore? Et il manque le A, parce que chaque nombre est diviseur de lui-même. Donc, vous avez 1 et le nombre lui-même, toujours, sont les diviseurs de ce nombre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 diviseurs. Pour ce qui concerne la dernière question, existe-t-il 3 entiers naturels, 3a, b, c, tels que a au carré plus b au carré est égal à 26? Donc, est-ce qu'il existe 3 entiers naturels a, b, c, tels que a au carré plus b au carré plus c au carré égale à 26? Donc, regardez bien. Supposons qu'il existe 3 entiers, mais qui sont naturels, qui sont pairs. Regardez, qui sont pairs. A, B et C, qui sont pairs. Si A et B et C, 3 entiers sont tous pairs. Supposons qu'on a A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à 26. On va dire, si A et B et C d'abord sont pairs, on aura A égale à 2K1 par exemple, B 2K2, on va les nommer, voilà, 3C, il va être 2K3. Avec K1 et K2 et K3 sont des entiers. Donc qu'est-ce qu'on aura? Alors, donc cette égalité-là, il doit devenir comment? On a A au carré, il va devenir quoi? Il va devenir, donc on aura 2K1 au carré plus 2K2 au carré plus 2K3 au carré égale à 26. Donc regardez, égale à 26. Donc égal à 26. Donc s'il est égal à 26, qu'est-ce qu'on aura ici? On aura 4K1 au carré plus 4K2 au carré plus 4K3 au carré égale à 26. Je factorise par 4. On aura K1 plus K2 au carré bien sûr plus K3 au carré égale à 26. Donc je vais noter tout ça, je vais le noter grand K ou bien K. Donc on aura 4K égale à 26. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 4, donc regardez, c'est-à-dire on a cette égalité-là, hein, on va supposer qu'on a A et B, etc. Il existe, donc on aura un problème ici. On aura 4K égale à 26. C'est ça. C'est ça ce qu'on a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 4 est un diviseur de 26. Est-ce que 4 divise 26? Absurde. On dit absurde ou bien impossible. Absurde. Ou bien impossible. Donc, on ne peut pas trouver A, B et C, 3 nombres qui sont pairs, tels que, qui vérifient cette égalité-là. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo.